s'enregistre. Bon bah... Ouais. Bon bah, Renaud, Ouais. Alors du coup je vais raconter un petit peu toute ma petite histoire. Du coup moi tout a commencé dans les années 2000, tout début des années 2000 où en fait je suis parti travailler pour la commune de Chénier, un petit village au nord de la Creuse. Et ce village en fait venait de racheter, cette commune avait racheté un site qui s'appelle la Tuilerie de Pouligny, une ancienne tuilerie qui avait fermé dans les années 60, qui avait été abandonnée. Et donc ils ont racheté ce site pour en faire un site culturel, un écomusée, axé sur les métiers et les arts de la terre et du feu. Donc moi, on m'a proposé assez rapidement d'aller faire les visites guidées de ce site. Alors donc il y avait toute une partie visite guidée sur le fonctionnement des anciennes tuileries de la Creuse et aussi tout un volet autour de la céramique. Donc il y avait des fours à bois qui avaient été construits, il y avait des salles d'exposition qui avaient été réhabilitées, des ateliers, des appartements pour accueillir des artistes. Et donc j'ai commencé à mettre, j'ai commencé à mettre les pieds sur le site et tout de suite je me suis senti à ma place et les visites guidées se sont très bien passées et donc j'ai fini par travailler à plein temps sur ce site touristique où je faisais autant les visites guidées que les animations poterie autour des avec les enfants. Je faisais aussi de la muséographie, de l'entretien du site, de l'animation aussi très rapidement avec les adultes autour de la céramique et notamment autour des cuissons raku. Donc tout ça j'ai été formé sur le tas par des potiers ou par des gens voilà, de passage qui connaissaient un petit peu déjà les techniques et puis en m'intéressant un petit peu, en lisant des livres, des choses comme ça. Donc tu n'avais pas préalablement à cette animation une formation de potier, Pas du c'est tout. vraiment sur le tas que tu t'es formé. Complètement, puisque moi je connaissais rien du tout au monde de la tuilerie, au monde de la poterie. Donc j'ai tout appris sur le tas et voilà, donc j'ai même habité sur le site pendant plusieurs années, ce qui m'a permis de pouvoir échanger aussi avec les artistes qui venaient en résidence tout au long de la saison, on va dire, de la belle saison. Donc moi j'ai rencontré des potiers japonais, africains, français, qui utilisaient plein de techniques, on a eu plein d'expositions, donc du coup j'ai pu découvrir énormément de choses autour de la céramique, sans même pratiquer le métier en fin de compte. Et moi le but du jeu c'était voilà, d'apprendre comment dire, d'intégrer tout ça et de le transmettre au public en fait qui venait. Moi je faisais le lien vraiment entre les artistes, le site et le public. Donc je me suis énormément nourri, voilà c'est le mot que je cherchais, je me suis énormément nourri de tout ça. Et puis arrivé à un moment donné, au bout de 7 années, je me suis dit pourquoi pas moi, puisqu'en fait voilà, je me suis un petit peu formé aussi au tournage, j'avais accès aux ateliers, donc je pouvais faire des choses. À la fin de ces 7 années, j'étais un petit peu entre guillemets le petit potier animateur du site. Et comme j'avais l'impression que cette matière me parlait et que je me sentais à l'aise avec ça, je me suis dit pourquoi moi je tenterais pas ma chance, puisque je crois que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose avec mes mains. Et du coup j'ai rencontré l'argile et du coup je me suis dit c'est peut-être ça, c'est peut-être un signe, c'est peut-être l'argile voilà, qui est faite pour moi et moi aussi peut-être pour l'argile, je ne sais pas. Et du coup, j'ai tenté ma chance, donc j'ai arrêté de travailler à la tuilerie. Je suis resté 2 ans au chômage où j'ai acheté du matériel, j'ai commencé à créer des pièces, je m'étais monté un petit atelier chez ma mère dans un premier temps, dans une cave. Où, voilà, j'ai fait mes premières pièces, mes premières cuissons. Et puis très rapidement, j'ai rencontré une personne avec qui je me suis marié. On a acheté une maison, on a créé l'atelier ici même, donc à Montaigu-le-Blanc, en 2012. Donc on a rénové toute la maison, j'ai rénové mon atelier aussi bien sûr en priorité pour pouvoir travailler très rapidement. Et puis l'aventure a commencé et donc ça fait maintenant 11 ans que ça dure. Donc je suis passé par plein d'étapes différentes. Déjà il a fallu trouver son style, enfin mon style, puisque c'est pas le tout de se maîtriser les choses, il faut se perfectionner et trouver un style pour pouvoir être reconnu. Donc ça m'a pris pas mal de temps.
j'ai commencé par faire pas mal de marchés d'artisanat en local. Très rapidement, j'ai fait des marchés de potiers aux alentours et de plus en plus loin. J'ai fait aussi des boutiques éphémères sur les périodes de Noël. Et j'ai misé beaucoup sur le fait de pouvoir vivre de mes créations. Donc voilà, j'ai fait aussi quelques salons d'art. Et donc voilà, ça, au bout de 7-8 ans, le bilan de tout ça, c'est qu'effectivement j'avais trouvé mon style, mais je me suis rendu compte que c'était très compliqué de vivre de ce métier en vivant que de la création. Donc j'ai décidé à un moment donné de revenir un petit peu vers ce que j'avais fait à la Tuilerie, c'est-à-dire de pouvoir transmettre, de pouvoir redévelopper tout ce qui était animation, que ça soit en individuel ou en groupe. Et c'est à ce moment-là en fait que donc la crise du Covid est arrivée et que je me suis posé les questions de savoir si je devais continuer ou arrêter en fait cette aventure. Finalement, il s'est trouvé qu'après le confinement, l'aventure a redémarré de plus belle, puisque là, j'avais fait le choix de travailler que en local, d'arrêter de faire les marchés, que ce soit de potier, même d'artisanat. Et du coup, je me suis investi dans une boutique à Guéret, la boutique La Belle Creuse, où on est en moyenne une dizaine d'artisans locaux à se partager les frais et les permanences de cette boutique. Donc là, j'y ai trouvé mon compte très rapidement. Une visibilité importante en local, mais pas que, puisqu'en fait on a quand même pas mal de gens de passage sur la Creuse, donc qui viennent dans cette boutique pour trouver des cadeaux souvenirs. Et donc toute l'énergie que je mettais à me déplacer sur les marchés auparavant, aujourd'hui je l'ai mis au service donc des cours individuels, notamment de tournage à l'atelier, quelques stages de cuisson raku aussi à l'atelier, et aussi je me déplace dans les écoles, les centres de loisirs, ça peut être des EHPAD, des centres de rééducation, enfin différentes structures sur lesquelles je peux intervenir et donc transmettre mon savoir-faire. Et du coup aujourd'hui j'y prends énormément de plaisir et ça me permet d'avoir un gros complément de revenus et d'équilibrer en fait mes revenus donc liés à la poterie en fait. Voilà. Et donc donc ça c'est ce qui me permet d'avoir des revenus financiers aujourd'hui, la céramique, dont je suis très très occupé. Donc c'est plutôt bon signe de ça, et depuis 3 ans, depuis la crise de Covid, je peux dire que voilà, tout ça fonctionne très bien. Et donc en plus de ça, donc je passe aussi du temps dans mon environnement, dans mon jardin, puisque le fait de travailler chez moi dans mon atelier et d'avoir du terrain autour, j'ai pu développer donc depuis ces 11 ans que je vis ici aussi, on va dire un jardin d'une superficie de 3000 m² où j'ai planté énormément d'arbres fruitiers, où je fais énormément de cultures potagères, et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir me nourrir en grande partie moi et ma famille quasiment tout au long de l'année. Voilà, donc en fait on pose souvent la question de savoir, la question qui est revenue le plus pendant ces 11 ans quand les gens me parlent de céramique, c'est la grande question, c'est est-ce que vous en vivez? Et en fait, aujourd'hui, oui, j'ai la chance de pouvoir en vivre, mais si j'en vis, c'est parce qu'en fait, j'ai un mode de vie qui est, je pense, assez résilient, et aussi du fait que voilà, je favorise à prendre du temps pour produire ma propre nourriture de qualité pour moi et mes enfants, et c'est pour ça que j'en vis. D'accord, bah écoute, merci Renaud, on est bien content d'avoir pu voir ton beau jardin et puis que tu nous as expliqué un petit peu ton parcours assez atypique mais très intéressant. Merci. Merci à vous.